prophétie Montréal Est, soit qu'à rejoindre nous après, nous saluons nous dans le nom précieux et sauveur Jésus-Christ. Nos salutations à notre frère Éric Masséus, à frère Emmanuel, ingénieur Jean-Baptiste et à toute l'équipe du ministère multimédia. À Soya, nous allons continuer avec notre enseignement et autour du temple d'Ézéchiel. Donc, c'est notre point de rencontre et notre parcours eschatologique que nous avons fait. Et c'est beaucoup de matière, c'est beaucoup d'amusement dans la parole. Et nous t'es arrivé dans le parcours là, sur la rentrée de la gloire de l'Éternel dans le temple. Donc, si nous avons réfléchi tout auditoire encore, nous, après l'Antichrist, après 7 ans, nous n'avons espace côté que Jésus-Christ descend et atterrit avec l'Église, l'armée des cieux, il descend à Jérusalem et moun que le Seigneur du ciel bail spécialité pour expliquer le temple de ce règne, c'est Ézéchiel. Les bas Daniel des messages concernant les actes malhonnêtes de l'Antichrist par rapport au temple, les bas à votre gens le message le plus complet, général sur tout ça qui va le passer pendant les actions antichrist là. Ézéchiel lui-même, bon Dieu, confie le message, l'architecture concernant le dernier temple, côté que l'Éternel va établir base li. Alors, nous connaissons base là, lorsque il va l'établir, c'est pas ni à Washington, c'est pas ni au Canada, ni aucun pays d'Europe, et même pas côté et gagne mosquée, côté gagne Dôme du Rocher, même c'est pas côté temple Salomon Théa, mais Ézéchiel, nous rappelons ça, il ouais que c'est à Engedi. Donc, c'est des termes, c'est des villes, c'est des mots qui viennent entrer facilement dans le vocabulaire nous pendant l'enseignement ça. Engedi, donc à Engedi, il y a 4 portes. Et rappelez ça. Donc, ou même qui appelle peut-être rejoindre nous dans l'enseignement ça, nous dans Ézéchiel, chapitre 40 et chapitre 48. Donc, c'est là que parcours nous y est. Donc, le prince rentré par la porte de l'Est, la gloire de l'Éternel, lui-même, il vient pour le faire rentrer par dans l'autre porte, qui c'est la porte de l'Ouest, la porte septentrionale. Donc, nous t'avons fait cheminement pour nous expliquer un peu le cortège. Donc, Ézéchiel, lui-même, même depuis bien avant que dans le chapitre 40, 43, surtout chapitre 43, il explique la rentrée, l'arrivée de la gloire, mais il était en joint déjà vision depuis dans le chapitre 1er, Ézéchiel chapitre 1er, il joint vision qui montrait à qui ça le cortège gagnait comment allure. Donc, à ce moment, nous allons continuer avec une description cortège par rapport au chapitre 1er et chapitre 43, mais en même temps aussi, nous allons compléter et cortège là, et nous allons montrer de manière complète le cortège à partir du chapitre 19. Un chapitre que nous dressons pas mal parti, mais nous avons reconnecter la donne pour nous compléter et profiter pendant notre point ça, ouais, encore, à qui ça cortège ça, lui-même, lui ressembler. Donc, après, attirer attention, nous, par rapport à Jean-Ézéchiel, lui-même, le cortège là, dans Ézéchiel chapitre 1er, dans Kembe chapitre 1er, dans Kembe chapitre 43, et nous prenons Kembe aussi
Apocalypse, chapitre 19, là, qui permet de nous compléter l'allure du cortège des cieux, quand Jésus-Christ a atterri, avant que nous allouions le point d'atterrissage et les éléments de l'atterrissage de ce cortège, le grand cortège complet de la gloire à En-Gedi, à Jérusalem. Alors, laisse-moi partager l'écran et à Soya, de telle sorte que nous sommes capables de continuer et peut-être aussi faire un petit rappel et avec l'écran et continuer avec la description de ce cortège et comment les compléter à partir du chapitre 19. Donc, le si que nous avons à partir de l'écran et rafraîchir mémoire nous rappelé que le prophète Ézéchiel au chapitre 1er, il fait vision, une grande vision, quand il explique au chapitre 3 comment que dans la déportation, la main de Dieu sous lui. Donc, si vous rappelez ça en guise de petite explication, le prophète Ézéchiel le a déporté Israël, il aurait le chariot de la gloire. Et nous avions dit que le chariot de la gloire de Dieu, lui, était confirmé. C'est là que, bon Dieu extraordinaire, lorsque il peut effectuer ce qu'on appelle le changement de l'appel d'Ézéchiel, et puis Ézéchiel peut vivre ça, et lui-même. Pendant que l'autre est dans tourment, peut-être l'autre est dans chagrin, de déportation, pendant que l'autre est dans humiliation. Oui, Ézéchiel, il connaît l'humiliation ça aussi, mais alors, il a vécu l'autre événement, la vécu l'autre situation dans une vision. C'est là que le Père dit, dans le texte du chapitre 1er au verset 3, la parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel. Fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve du Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Donc c'est un petit rappel, quand l'Éternel, il va changer le ministère d'Ézéchiel. Donc, le cortège fait partie de tous les éléments descriptifs, que ce soit la description que nous avons fait déjà aussi, à fond un rappel pour nous. C'est à poser la question, quels sont les éléments descriptifs parmi entités que nous avons décrits. Rappelez, il y a les sacrificateurs, le souverain sacrificateur, et il y a les anges, en fait, dans l'église qui a assis sur le trône, Ézéchiel et les enfants d'Israël, les fils de Zadok, comme intermédiaires, et dans toute cette histoire. Donc, si vous relisez au fur et à mesure, encore relisez, et ça va rester les enseignements, la parole, les mêmes la prêter dans le cœur, non gravé. Donc, dans le cortège là, dans Ézéchiel chapitre 1er, quand nous lisons, et aussi simple, le texte est très explicite. Donc, c'est un cortège qui arrive. Il faut souligner que, moi, je prends le chapitre 1er, pour capable de, quand Ézéchiel, à partir du chapitre 43, le chapitre 43, il explique, il dit, même ça que m'te ouais, l'heure où la gloire a entré dans la porte du septentrional, Ézéchiel, il dit même ça que moi te ouais au chapitre 1er, l'étape déportée, en fait, dans le moment de déportation, disons un peu autour de 5e année, il dit c'est ça. Mais qui ça le ouais? C'est ça que nous fait pour aspect contingent dans cette lecture dirigée au chapitre 1er. Donc, c'était un vent du septentrion, un vent impétueux
une grosse nuée, une gerbe de feu. C'est ça que l'on. Donc, un gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante. Donc, c'est ça, la description du chapitre premier donc, il y a vu aussi des chérubins, mais il parle des animaux, parce qu'il y a aspect des animaux, mais en fait, ce sont des chérubins, et dans le cortège conduit, dans ce cortège mené par le Saint-Esprit. Donc, des animaux, en fait, il y a contraste pour expliquer cette gloire et contenu de cette gloire-là qui a déplacé. Donc, et l'aspect, les quatre animaux avaient l'aspect d'une ressemblance humaine. Donc, mais dans la description de cette gloire, au chapitre 1er, Ézéchiel chapitre 1er, et les chérubins, moi, vous voyez que je parle de chérubins, ce sont des chérubins de gloire, et puisque il y en a un élément pour ne pas jamais oublier, dans le lieu très saint, dans le saint des saints, et au niveau du tabernacle, par exemple, l'Éternel Dieu demandait à Moïse pour lui représenter au milieu, là où la flamme de feu, là où la gloire était pointée au niveau du sanctuaire, mais dans le lieu très saint, tout comme dans le temple de Salomon, il y avait cette gloire, il y avait les chérubins. Donc, les chérubins, mais sculptés, et c'était une représentation. Et une autre représentation qui est expliquée dans l'épître du Saint-Esprit aux Hébreux. Nous rappelons ça. Mais là, les chérubins qui ont quatre faces, ce sont les vrais, ce n'est pas des copies. Ça que Ézéchiel, le prophète Ézéchiel, a vécu là, et pendant qu'il est en captivité, ce sont les vrais. Et ça que l'Église ouais, et Israël pral vivre dans le règne de 1000 ans, dans le millénium, dans le règne physique, le règne de Christ, le règne côté Christ a là en chair et en os. Oui, ce sont les vrais. Et donc, ça que l'il décrit nous, l'expliquer nous dans cette parole, dans la parole, c'est que dans ce cortège, il y a quatre. Et chacun quatre faces, quatre ailes, pieds au droit et en bas plat pied et plante pied semblé avec un veau. Donc, c'est une description donc, des quatre faces. Donc, et il montre que c'est pas n'importe quelle armée. Quatre grands chérubins qui conduisent. Donc, on seul effrayant. Les quatre sont effrayants. La structure même du système, c'est-à-dire le système qui a déplacé, est effrayant. Donc, on va aussi que me rappeler, on t'a dit que le monde des ténèbres, Satan, le diable, la puissance des ténèbres, il copié ex Lucifer, il copié sous bagaille bon Dieu. L'armée ça juste ici le cortège, c'est-à-dire on dit le chariot parce que on pas le confondre parce que le grand cortège, le grand cortège qui peut déplacer une fois pour toutes ensemble l'armée des cieux. C'est pour cela que j'appelle ça le cortège complet dans l'enseignement, mais disons le chariot royal, le char, bon, pas présidentiel, royal, puisque notre Dieu est roi. Il est roi. Donc, qui a déplacé, il explique que Saloué et Daniel confirmé lui, et Isaïe confirmé qu'il a déplacé, il y a quatre grands chérubins, ils ressemblaient à des charbons de feu ardent. Donc, frères et sœurs, auditeurs, l'Église, c'est un cortège, c'est une puissance qui a déplacé, qui a craché du feu. Donc, bon, cracher du feu, trop simple. Et on dit qu'il a pompé, qui a poussé du feu. Donc, il a déplacé, encore, rappelez-nous, il a émis de la foudre
Donc là-dedans, ces soldats, ces 4 grands chérubins qui ont capacité pour pousser l'orage, pour pousser l'éclair, pour pousser la foudre. Donc, de même aussi que dans le cortège de Satan, des démons, les a déplacés aussi, il y a un petit démon par eux qui pour pousser du feu, qui pour interpeller tout, qui lague l'orage, qui pousse. Mais si il y a un monde qui gagne plus moun, et ça que le prophète Élisée t'a dit à Géasi dans 2 Rois 6:16, pas peur, pas crainte, ça qu'avec nous yopi plus. Donc nous avons des anges qui plus puissants qui pousser du feu, qui pousser foudre, et puis l'autre là ali dans nous, c'est Saint-Esprit. Donc Ézéchiel a vécu belle bagaille, et pendant que li son fleuve d'humiliation, bon fleuve de Babylone. Et puis, bon, Dieu a montré, et puis lui-même, nous gagnons un message pour nous aujourd'hui. Donc, l'aspect de ces animaux qui sortaient, qui revenaient comme de la foudre, une capacité pour cracher du feu. Mais, il y a un élément qui est très important à souligner, c'est la présence, l'explication. On est un petit peu allé à cheval, laisse-moi aller un peu plus doucement là-dessus. C'est le leadership de Jésus-Christ qui est décrit au niveau des faces de chaque chérubin. Donc, et ce qu'Ézéchiel a dit, Ézéchiel chapitre 1er, verset 9 et 10, si vous regardez ça, rappelez-vous, donc, dans la description, c'est que les chérubins qui se déplacent, chaque gagné, ça me dit carré, à la description, ça me dit carré le leadership et des figures qui décrivent le leadership de Jésus-Christ. Il y en a c'est la face d'homme. Donc la face d'homme, il y a 4 faces, 4 visages. Il y a la face d'homme. La face d'homme, c'est peut-être pas faire allusion dans le sens que après on tête c'est comme quelque chose de sorcier macabre, une tête de lion, mais c'est pour nous dire que les anges qui c'est des esprits, pas oublier esprits, ils ont gagné capacité de grande capacité de connaissance. Et dans le cortège là, une soldat et chaque soldat ça 4 gros généraux, pas dire dans ce soldat pour nous des petits soldats, mais de grands généraux. Et pas de précision que dans 4 là, est-ce que Michael il la donne, mais il t'a beaucoup plus croire que Michael fait partie puisque Michael est le ministre, c'est ministre d'État, le ministre d'État responsable, chargé de l'armée des cieux. Évidemment, c'est Jésus-Christ qui est le capitaine en chef de l'armée de l'Éternel. Jésus-Christ a dit avec Josué est clair. Maintenant, vous êtes croire que Michael, à moins que Michael ait l'autre mandat qui aussi, parce que Michael il fait partie des chérubins les plus puissants et qui a capacité pour relâcher l'autre ange que ex-Lucifer mettait dans la prison. Nous connaissons ça, Gabriel emprisonné pour le porter message par Daniel, et puis c'est Michael que mon Dieu l'a dit. Donc, il avait la phase d'homme. Donc, la phase 2, ça peut être à ce que nous trouvons un rappel pour nous-mêmes, frères et sœurs auditeurs, à la phase, le fils de l'homme, la notion de phase d'homme, qui est décrit non seulement et par ici dans Ézéchiel chapitre 1er verset 10, nous avons joint aussi, sous nous fournit, j'ai gardé, dans Apocalypse chapitre 4 aussi, et laisse-moi vous donner la précision au niveau de ce texte. Et quand sur le trône, il y a les 24 vieillards, mais il y a aussi 4 êtres vivants. Il y a 4 êtres vivants, et regardez bien, autour du trône. Donc, les 4 généraux du cortège de la gloire
ce sont 4 êtres vivants qui sont autour du trône. En fait, il y a 24 trônes et dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 4, peut-être ça t'a intéressé que moi fait un rappel global pour l'église là, pour nous-mêmes, dans texte en Apocalypse, chapitre 4. Et ça t'a intéressé que nous lions une bonne partie de ce texte. C'est intéressant que nous lions une bonne partie de ce texte. Wow. Le chapitre 4 nous intéresse aussi parce que la gloire que nous parlons, gloire ça que nous allons compléter à Soya, il t'a intéressé que nous intéressant que nous ferions retour parce que je sais que c'est un texte, ça fait longtemps que nous avons voyagé dans le livre Apocalypse là, ça fait longtemps aussi et que voir. Donc, et ici. Donc, j'ai une question qui dit pourquoi je suis en 4 faces et pas 3. Est-ce que c'est 4 plus plusieurs que 3? Ah, ok. C'est une question, on va regarder ça. Pourquoi il y a 4 faces? J'ai déjà une question qui dit pourquoi il y a 4 faces? Les chérubins ont 4 faces, pas 3 faces. Et la question nous dit est-ce que le chiffre 4 est plus spirituel que 3? Bon, vous savez que dans la numérologie avec biblique, hein, chaque chiffre a leur interprétation. Peut-être pas parce que le 4 est plus spirituel ou 4, mais nous savons que 7, c'est la perfection. On le sait. Et 7, c'est perfection. Mais ça, le chiffre, au lieu d'écrire une phrase, chaque chiffre ou chaque nombre nous explique quelque chose. Tout comme 6, c'est le chiffre de l'homme. Ou bien 666, c'est le chiffre, c'est le nombre de l'homme. Donc, c'est juste au lieu de faire une phrase pour dire que c'est une histoire de perfection, c'est un événement parfait, on dit que c'est quelque chose de 7 qui correspond avec cet enseignement. De même qu'il y a la numérologie biblique spirituelle dans le monde de Dieu, il y a aussi la numérologie mystique aussi, il y a une numérologie dans le monde des ténèbres aussi. Oui, très important. Il y a la numérologie aussi. Il n'y a rien qui se passe ni par hasard, ni au hasard. Permettez-moi de lire le chapitre 4 pour vous. Parce que ça, encore nous font une belle connexion. Nous font connexion aussi avec la description de ce cortège avec le chapitre premier, le acte chapitre 2, lorsque l'Église a pris naissance. Aussi, ça a une belle correspondance avec avec Apocalypse chapitre 4. Et avant de lire, ouvrez votre Bible, nous allons lire ce chapitre encore et qui va nous donner un point de rafraîchissement. Mais pour compléter la réponse, et pourquoi les chérubins ont 4 faces, pas 3? Ici, l'explication clé de chaque façade, il fait référence aux 4 évangélistes. Vous regardez bien, à l'entrée du tabernacle, dans le désert, nous sommes qui étaient gagnés 4 poteaux principaux devant, et le porte d'entrée il était centré autour de 4 poteaux. Nous rappelons ça dans le tabernacle. Et dans le désert, nous rappelons ça. De même aussi, et devant le trône, il y a les 4 êtres vivants. Wow, 4 êtres vivants. 4 évangélistes. Est-ce que tu dois avoir 3 évangélistes? Mais les 4, c'est pour faire référence au leadership de les 4 visages de leadership de Jésus-Christ. 4 visages même que Jésus-Christ y transportait pendant son ministère terrestre aussi. Par exemple, c'est la face de l'homme, le fils de l'homme, la face d'homme. Donc, Jésus-Christ, l'apôtre Luc, l'évangéliste Luc, il expliquait que Jésus-Christ est le fils de l'homme. Donc, les soldats, les généraux, ils jouissent de cette capacité. Quelle est cette capacité? Il n'y a pas Dieu, non, faites attention, oui. Mais la notion fils de l'homme, lui attribué, lui signifie que Jésus-Christ est élevé au-dessus de la connaissance. C'est ça que le docteur Luc, l'évangéliste Luc,
il a enseigné, a expliqué là. Le Fils de l'homme, Jésus est élevé au-dessus de la science. Donc, nous disons ça plusieurs fois. Et encore, sous noter, ou pas, toujours prendre petit note, il faut noter pour pas oublier. Jésus est élevé au-dessus de la connaissance. Il est élevé au-dessus de la science. Donc, là, dit la science, c'est toute connaissance. Quel que soit sa cité, le domaine science, connaissance va sans pile, que nous avons dit science sociale, science juridique, nous avons dit chimie, biologie, médecine, tout domaine science, tout domaine de connaissance, il est élevé. Donc, le soldat, chaque soldat a une capacité pour décrypter, pour décoder un ensemble d'informations et de connaissances sur la terre. Mon cortège littéraire, oui. C'est pas le roi des rois, il transporte le chita dans le cortège là, et puis soldat. Donc, côté roi des rois chita, s'il déplace, par exemple, dans 4 grands chérubins, 4 animaux, ça yo, 4 chérubins, ça yo, si on déplace, il y a 3 crétés sous cortège là, et puis il y a une qui déplace, et puis chaque déplacé, il déplace avec une plénitude, même si Jésus-Christ pas t'a déplacé. Les chita, côté lié, c'est pas un cortège n'est qu'à tirer sous lui, non. Le cortège parle là, cortège roi des rois, c'est pas cortège et mercenaire à rentrer et puis au prend et roi des rois côté chita parce que on du feu, c'est pas en plus c'est pas un cortège moun soldat sous lui au cabichan. Non. Donc, il y a une capacité de loin plus haut. Alors, le bras de plus loin. Il y a une capacité plus haut qu'on s'est régler sous la terre. C'est pas causé, non? Il y a une connaissance que vous transmettez. C'est des chérubins qui sont puissants aussi. Ces chérubins sont puissants. Il y a une capacité plus haut, une capacité plus haut détecter quel type d'armée ennemie qui arrive, qui approcher. Ceci étant dit que l'armée pas même l'armée, quand simplement l'Éternel Dieu a déplacé, quand le vent du cortège est entré en mouvement, quand le bruit est entré en mouvement, il y a une capacité pour créer un périmètre de haute sécurité que le camp de l'ex-Lucifer pas qu'à approcher. Donc, 4 faces, c'est 4 traits de leadership. 4 faces, c'est 4 traits d'autorité. 4 faces, c'est 4 traits même de mandat, de mission que Jésus-Christ même te gagne. C'est pour ça 4. Pour ça 4, parce que c'est 4 évangélistes. Deuxième, non, c'est Lion. Parce que chérubin, ça y est, qui dans le cortège là, il y a la face de Lion. Et Matthieu décrit ça aussi. Matthieu, là, Jésus-Christ est roi. Comprenez? Il est le lion de la tribu de Juda. Son même de chérubin, c'est des anges qui ont de haute autorité, bien placés. C'est-à-dire, Michael a la face d'homme. Michael a la capacité de détecter beaucoup de... C'est-à-dire, si Michael descend, si l'Éternel Dieu descend Michael dans n'importe grand palais sous la terre, dans n'importe grand système hautement informatisé, Michael pas besoin de demander un mot de passe là. Michael a une capacité pour accéder à toute base de données militaires qui est sous la terre. Michael, Jésus-Christ, Michael a la capacité pour descendre le Quai d'Orsay, pour descendre le Pentagone, pour descendre dans la plus haute base de haute sécurité du président de la Russie, pour rentrer et pour prendre toute information cachée. Michael a la capacité. Bon, Jésus-Christ est omniscient, pas même. Il n'a pas même besoin de voir Michael, non? S'il voit Michael, ça le voit Michael à le faire. S'il t'a dit Michael à déclencher toutes les armes nucléaires, Michael est capable. Parce que Michael a reçu cette autorité de leadership en tant qui est la face d'homme. Il est placé aussi, il a la capacité au-dessus de l'homme, pas au-dessus de Jésus-Christ, certes, mais au-dessus de l'humanité. C'est chérubin de gloire. Bon, l'église, mais à qui nous avons marché, à Jésus qui n'a marché, et puis des fois nous avons joué. Nous décourager, nous trembler.
on green ange et ange nous super nous regardez nous sous tête yo. Ça regardez la grâce que Jésus-Christ ba nous yo pas comprendre ni y a fourni j'ai gardé pour essayer de comprendre yo pas les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie malgré et pas fait à l'image de Dieu. Regardez oui, yo pas fait à l'image de Dieu. D'où Michael, pour qu'on te parle, si l'Éternel Dieu descend ni Washington, il descend ni et Kentucky qui côté gen plus gros base et hautement sécurisé que ce soit en bas de l'eau, côté gen gros secret yo, Michael gen capacité pour rentrer, moun pas pour elle parce que son esprit la fait ça gen pour le faire, la ouvrir van, la fermer van, la déclencher zam, la fait zam bébé, il gen capacité pour faire tout ça yo, il gen connaissance pour ça. Maintenant si bataille le monde des ténèbres, qui a géré nek sur la tête, a déclaré guerre avec elle, il est capable pour dévorer tout ennemi exucifère comme un lion. C'est un lion. Il y a une griffe pour ça. Dans le monde spirituel, il y a une griffe pour ça. Dans le monde spirituel. On ne peut pas parler un green ange. Et nous rappelons l'histoire, nous toujours rappelons ça. Un green ange, l'Éternel Dieu, c'est pas Michael, non, il placé devant Israël à Moïse. Il dit Moïse, un grand ange a descendu, l'a secoué l'Égypte, l'a sorti avec les enfants d'Israël. Pas oublier que les enfants d'Israël, c'est plus de 600 000 hommes de pied. Ou un grand ange qui a sorti. Et c'est pas chérubin ça yo. Qui a rentré en Égypte, qui a pété bouillaille, et puis qui secouait l'Égypte, et puis qui sorti avec, pour montrer, juste une petite comparaison, c'est pas ange qui dans niveau ange spécialisé qui chita sous côté là. Qui va l'entrer. Les côtés ça, nous allons tout à l'heure, les côtés ça, les vagabonds, moun qui pas contre Christ croisa avec yo, qui sacrifie dans la Bible, dans la parole, on a pas ça tout à l'heure, yon moun monsieur qui pas contre Christ, qui pas leur Christ a descendre sur le mont des Oliviers ça. Zacharie 14, les cortèges ça atterri avec anges que zèle yo ka au deuxième ciel puis zèle yo toucher terre. Et ça que Ézéchiel va dire, il dit que yo macabre puis yo effrayant. Zèle yo. Et bien maintenant le côté leur apparaît et ou parler un exemple, il un garçon sur la tête. Il pas même ange dans le main. Qu'a écrit. Mais en fin écrit, monsieur tremblé, hanche li cassé, ceinture cassé, l'esprit le troublé, monsieur déconcerté. Allez n'a pas qui est. Peut-être que qui dans qui est m'a parlé. Il simplement remarquer il prend la gloire de Dieu. Juste la main glorieuse, pas même façade là, non, juste la main glorieuse, une main de gloire qui écrit dans devant visage lui, rem c'est ceinture cassé, genou cassé, regardez tête charge. Monsieur tremblé littéralement, m'arrête douce monsieur c'est n'a pas le quand son fer. Nous va moun qui pas quand son fer qui parler avec bouche qui pas gagner même ouais, comme on ça yo, ça ka passé yo, bien moun pas bien toilette pour tout le monde en même temps. La gloire de Dieu descend pas bien assez toilette, salle de bain pour moun rentrer en même temps. Face de lion. Face de bœuf, ça les bœuf là c'est lion qui ramé, qui traité, qui ravage, qui ramassé. Donc ça va lui servir, c'est serviteur. C'est visage serviteur. En même temps, c'est même ange ça qui dans cortège là. Le c'est pour nous la travail, le là pour dévorer c'est lion. Attendez bien, il est pour dévorer c'est lion. Le pour servir nous, puis au service de Jésus-Christ, puis au service des saints, puis son bœuf. Il poser puis au servir. Donc, la face du serviteur, c'est ça fait que Marc, il décrit ça, que Jésus-Christ est le serviteur. Pendant soldat au féroce, il a servi. Et quatrième face que le chérubin de puissance et de gloire gagne, c'est la face d'aigle. La face de l'aigle. L'aigle, c'est oiseaux qui gagnent yeux qui plus perçants.
Nous connaissons les oiseaux volés plus haut. Ces oiseaux qui parlent lui-même à faire bouquet facile là, et bon bah, sont oiseaux de combat. On prend de combat, ils vont se perçant à plusieurs milliers de kilomètres, ils sont capables de faire sur pour la terre. Donc, dans le cortège royal là, chérubin ça yo chaque et chérubin ça yo gagné des yeux perçants, des yeux extraordinaires et c'est une face animale qui explique. Le lion, c'est le roi des animaux. L'aigle, c'est animal qui rapidement lui exprimer. Les anges, ça y a travail. Aussi Jésus-Christ lui-même d'abord. La rapidité de l'Éternel dans ses actions. À quelle vitesse l'Éternel travaille, à quelle vitesse l'Éternel frappait, à quelle vitesse la rapidité. C'est une notion de rapidité. L'aigle est très rapide. S'il descend, il plonge, il prend pour la terre, la prendre à précision, de sa hauteur sortie, la descend, la prendre, monter avec l'ombadje. Et ces anges ont la capacité de réagir ainsi, puis réagir. Donc, avec son cortège, on frappe avec et gon wak qui prend 100 quand déjà arrivé sous lui autorité à mettre quand déjà mettre le dehors l'écrit ils font une phrase et puis monsieur tremble dans jambe comme ça on phrase l'écrit il pas comprendre phrase là il tremble il pas comprendre ça écrit il tremble dans jambe comme ça. Alors c'est la description on regarde dans Apocalypse chapitre 4 là on va lire après que la description de cette gloire aussi avec ces animaux, ça capable aider nous faire référer une correspondance rapide. Apocalypse chapitre 4. Alors, on va rappeler le contexte là. Le chapitre 4, rappelez ça encore, c'est le chapitre qui commençait et troisième partie livre là. Livre là divisé en trois parties, rappelez-nous ça, chapitre 1er, c'est première partie là, c'est l'introduction. Chapitre 2 et 3, c'est deuxième partie qui expliquait l'histoire de l'Église sur la terre. Et chapitre 4, c'est en réalité, c'est là que l'événement eschatologique a commencé. En fait, c'est là que le livre là même commence. En réalité, le livre là même, ça peut arriver, c'est là qu'il a commencé. Et c'est là que l'apôtre Jean prend joindre une porte qui est ouverte. Et porte qui est ouverte, Christ prend l'Église là, et puis il ouvre un trône. Et sur ce trône, il décrit la gloire. On nous bam lire encore, chapitre 4 du livre de l'Apocalypse. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. L'église enlevée. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Verset 2. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Nous verrons ça aussi. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel, semblable à de l'émeraude. Il y a ça aussi dans le contexte. Nous allons voir. Verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis yeux devant et derrière. 4 êtres vivants, remplis yeux devant et derrière. Verset 7. Le premier être vivant est semblable à un lion. Voilà. Le premier chérubin est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau.
Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Wow! Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards, l'Église évidemment, se prosternent devant celui qui est assis sur le trône et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jetaient les couronnes devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. C'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Écoutez, regardez ici dans le chapitre 4, le chapitre que nous avions travaillé, ça fait longtemps. Dans ce chapitre, la reconnexion ici, avec la gloire qui peut atterrir à Ndedi, le chapitre 4, il décrit pour nous déjà. Le chapitre 4, c'est la description du trône. Il y a aussi dans le chapitre 5 cette description. Mais le chapitre 4 donne la description. Regardez bien ça, Ézéchiel, ouais. Ézéchiel, ouais, ça avant Jean. Pas oublier que Ézéchiel, Jean, c'est là après net. La grâce, Christ vini, Christ mourit, Christ ressuscité, Christ monté. Ézéchiel, Christ pour venir, ils ont en captivité. Il y a 70 ans, et c'est sous 5e année. Il faut attendre 65 ans encore. Donc, la différence d'année est énorme entre eux. Quand le prophète Ézéchiel lit la description de la gloire et quand apôtre Jean a confirmé cette description de cette gloire. Wow. Jean décrit cette description ici. La Bible, c'est le livre des livres, un livre parfait. Jean, Ézéchiel mourit, Jean est là, à l'île de Patmos. Jean décrit ce chariot. Alors, ici, le chariot est posé. Le conducteur, le pilote du chariot de la gloire, c'est le Saint-Esprit. Ici, Jean dit que au chapitre, il parle des 7 esprits de Dieu. Évidemment, ce n'est pas 7 autres esprits, c'est le Saint-Esprit de ses actions. Donc, le Saint-Esprit est là. Et puis, il décrit évidemment ça que le prophète Ézéchiel dit, que Daniel aussi confirmé, il dit que, attendez bien, il y a 4 êtres vivants remplis yeux devant et derrière. Vous comprenez, là, nous dit, et côté Jésus-Christ siège, il n'y a pas qu'à prendre un coup d'état. Jésus-Christ, devant le trône, il y a 4 chérubins protecteurs, pas rien plus que ça. Mais chaque grine, monsieur, ça a crasé toute l'armée qui est sous la terre. Devant le trône, moun n'a marché qui voit des rois, pas de personne moun qui a payé pour déstabiliser le roi des rois, ou des chita. Il y a des mercenaires qui rentrent là. Parce que chaque monsieur, ça a des yeux tout autour. Des yeux. La grâce, la gloire. C'est pour ça que lorsque nous avons la prière, lorsque nous adressons, c'est tout son merveille, oui. Quand vous entrez dans la chambre pour contrôler, pour commencer ou adresser ou accéder devant le trône, ou adresser à notre Père qui est aux cieux, Papa, nous qui sommes dans le ciel, nous approchons même devant Kounia automatiquement par la foi dans une réalité spirituelle céleste.
ou joindre voir automatiquement non adoration, parce que la prière c'est une adoration, avec les chérubins de gloire. Et le côté qui est merveilleux dans cette histoire, c'est quand l'apôtre Paul va expliquer dans le livre Éphésiens que nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pas avec enveloppe là. Non. Non, nous. Vrai nous-mêmes, non, nous chita. Extraordinaire, oui, ça. Alors, donc, on regarde bien au verset 7, les quatre êtres vivants. De même que le premier ici, il parle, il y a une face d'homme. L'apôtre Jean décrit au verset 7, au chapitre 4, souligne ça, le premier être vivant est semblable à un lion. Et s'il parle, lui, il voit des animaux, il dit des animaux, Jean dit un être vivant qui est semblable à un lion. C'est-à-dire qu'il y a le second être vivant est semblable à un veau. En fait, lorsque les deux messages, chaque être, ils gagnent en même temps, chaque gagne quatre faces. Ils gagnent quatre faces. Oui. Donc, et le second est semblable à un veau, le troisième à un fils d'homme et l'autre et quatrième l'aigle. Donc, c'est confirmé que ce soit Ézéchiel, que ce soit Daniel, que ce soit prophète Isaïe, que ce soit apôtre Jean, la gloire de Dieu est expliquée. Donc, c'est la description d'accord. Donc, il y a un roi qui gagne des soldats, des généraux qui assurent la protection du trône. Et ça fait que ex-Lucifer, il était sur la montagne sainte, sur la montagne de Sion. Ex-Lucifer aussi, lui-même, il était là comme chérubin protecteur. Mais bon Dieu mettait à la porte. Après désobéissance, après coup d'état, il fait, après des ordres, il commettent, il comprennent en jeu ça. Avec les mêmes tout, il organise, il a déplacé, il y a soldat, il y a tout billon, il y a vivant, il souffre tout, et jusqu'à ce que, en attendant que l'Éternel Dieu vienne prendre, parce que lors de l'atterrissage, nous verrons, lors de l'atterrissage de la gloire, après le règne de l'Antichrist, puis devant, nous prenons, ouais, que ça va passer. On a pas rappelé, non. On connaît ça déjà, on n'a pas rappelé. En fait, bon. Donc, regardez bien ce que nous pour mentionner, c'est que le Saint-Esprit, c'est lui-même qui t'a poussé, qui t'a piloté, monsieur Yo, avec un marche. Donc, il a marché dans la discipline. Il y a une discipline, oui, c'est révélé dans Ézéchiel chapitre 1er, verset 11 à 12, ici au verset 15 à 18, il parle ici et comment les roues qui accompagnent le cortège, en fait, le tout c'est pour faire comprendre la discipline qui gagne un déplacement cortège là. Donc, c'est extraordinaire. Il est où ici, dans Apocalypse chapitre 4, et l'apôtre Jean dit que les quatre êtres vivants, ils ont des yeux tout autour, alors que, et apôtre, prophète Ézéchiel, lui-même, c'est les yeux, c'est où, les quatre roues. Donc, il voit les roues. En fait, les roues, ils étaient remplis d'yeux tout autour. En fait, c'était les chérubins, en fait, qui possédaient ces yeux tout autour. Donc, tout comme l'apôtre Jean confirme les yeux, ici, et Ézéchiel aussi, il était ouais là avant ça. Donc, mais, il dit que c'est où là, les roues, circonférence, là, il est effrayant. Il est effrayant. Ah oui, il y a de quoi pour l'effrayer parce que il y a un garçon qui dit que c'est roi solidité quand son fait et qui prend trembler lorsque prend prend sang et pas ouais après la prend sang, elle prend sang de la présence. Elle prend sang de présence et la gloire de Dieu. Donc, nous devons comprendre que quand la gloire rentre, elle va rentrer dans la porte septentrionale pour la positionner là, c'est pas juste on comprenez bien, oui, et tant prêt pour ça. C'est pas comme vous n'entendez, c'est juste un petit vent rentrer, on cortège quand il est positionné. Non. Son cortège qui descend, qui cap trembler l'humanité. On a effrayé. Il est effrayant. Et sans compter, ça, Ézéchiel, ouais, là, attendez bien, c'est cortège là, ça veut dire que le chariot le plus simple de la gloire qui se déplace, c'est pas toute l'armée des cieux qui se déplace.
C'est pour cela, nous prenons un peu plus tard, connecter partie ça avec cortège complet. Nous allons compléter cortège là pour nous rappeler, nous, ça est très important oui, pour nous connecter cortège là net. Ça, c'est juste le chariot royal qui se déplace. Mais sans compter maintenant le cortège de l'armée des cieux. C'est tout le complet. Tout à l'heure, on a brivé sous lui encore. Et tout à l'heure. Et il y a une question, bon, il dit, j'ai une question. Quelle est la différence entre chérubin et ange? Est-ce que les 4 chérubins représentent l'armée de l'Éternel? Et ici, il y a 4 chérubins. Mais 4 chérubins aussi, ils font partie de l'armée de l'Éternel. Bon, ils font partie de l'armée de l'Éternel. Mais il y a une précision. Quand on dit l'armée de l'Éternel, je vais trouver sur ça, je vais compléter. Nous allons compléter le cortège là. Il à le plus loin. L'Église fait partie de l'armée de l'Éternel. Parce que, on voit de ça dans Apocalypse chapitre 19 là. Nous allons arriver dans verset 11. Là, dit ciel là ouvert, et puis un cheval blanc sorti, et puis l'armée qui le suivait. Il y avait sur l'armée des chevaux blancs, et les gens qui sont yo habillés de félins, qui c'est l'église. On va venir sur ça tout à l'heure. Donc, l'église, les rachetés, ils fait partie de l'armée de l'Éternel. Maintenant, ça pour comprendre, c'est que ni vent, attendez, vent, cap soufflé, il fait partie de l'armée de l'Éternel. Bout de bois, ou est campé, poteau électrique, green clou, wash. D'ailleurs, l'Éternel Dieu pouvait ça, il tire wash pour Israël. Tout ça qui en bas amène, tout ça qui a bataille, qui a frappé l'homme physiquement, il fait partie de l'armée de l'Éternel. Donc, les quatre, ce sont les 4. En fait, quand le président se déplace, c'est pas toute l'armée américaine qui se déplace. Comprenez bien, oui. Le président numéro 1 et grande puissance mondiale a déplacé, le monsieur Poutine a déplacé, c'est pas l'armée russe qui a déplacé. Comprenez bien. Comprenez bien. Il y a un corps spécialisé, il y a un corps d'élite. Tout ça, monsieur a fait, il n'a pas inventé. Tout ça, le président il n'a pas inventé. Il prend la main l'Éternel. Il prend la main. Donc, c'est pas toute l'armée qui a levé, il n'est pas capable, il n'est pas possible. Les présidents chinois, c'est pas l'armée qui n'a pas qu'à déplacer avec elle, ceci est compliqué. Mais, gagner des hommes et des femmes spécialisés dans des corps d'élite qui pour déplacer avec, qui pour escorter président ça yo, et tout président petit ou gros, surtout gros morceau yo, n'est qui coûte cher yo, n'est ça yo pas qu'à jouer, puis à déplacer yo gain ennemi, yo pas qu'à déplacer n'importe qui, tout président sur la terre gain ennemi, pas un président, pas un ministre qui va gain ennemi. Bon, c'est peut-être leurré. Et c'est en l'heure pour un président, pour un ministre, pour un premier ministre au chef d'État, t'as connaît qu'il pas gagné ennemi sur la terre. Faut pas ta droite, faut être pas ta droite. Donc, c'est pour ça que gagner des hommes spécialisés, mais c'est pas toute l'armée, tout gendarmerie qui levait. Ça va jamais fait. Ça, c'est juste une logique de constat. Donc, et que nous juste mentionner. Donc, mais, si jamais l'armée a dû déployer, l'a déployé. Mais ça vous comprendre, c'est que 4 chérubins ça yo, côté que le trône, côté l'Éternel Jésus qui chita parmi les chérubins de gloire. Et parmi chérubins ça yo chita et que le témoin de représenter dans le lieu très saint, dans le tabernacle là, 4 chérubins ça yo, a yo même pas contre ceux qui vont dans toute l'armée net, pas qu'à dire ça, la Bible pas dit ça, mais yo 4 là il y a une capacité pour gérer cortège là, les la déplacer, pas une personne qui est capable. Il y a une capacité pour ça. La Bible, c'est ça que lui montrer avec capacité leadership que gagne yo joui. D'ailleurs, yo joui, yo capable de déplacer. Alors, il va se demander est-ce que y a une différence entre
entre chérubins et anges. En fait, chérubins, ce sont des anges. Vous connaissez, les anges gagnent toute une classe hiérarchie. Chérubins, c'est classe qui allait net là, classe solide là. Je vois que nous te fait organigramme. L'on a expliqué l'organigramme des démons dans Éphésiens chapitre 6 dans le parcours enseignement ça. L'on a expliqué l'organigramme comment l'antichrist c'est organigramme ni tout parce que l'organigramme de l'antichrist, attendez bien oui, c'est l'organigramme de l'antichrist, il organise des démons, c'est des anges, pas les anges déchus, ce sont des anges déchus, les démons. Parmi les anges déchus, il y a différentes catégories d'anges aussi, que vous avez joué et qui explique ça dans Ézéchiel 28 ans, etc. Donc, Ézéchiel encore qui explique ça. Donc, le classement, nous voyons que apôtre Paul dit nous pas oublier, il y a des dominations, il y a des principautés, pas oublier, hein, il y a des esprits méchants, il y a plusieurs niveaux et dans Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 18, et l'apôtre Paul, il va nous révéler nous sous tout ça. Et il y a ça, Satan peut le prendre. C'est pas lui qui invente. Aussi, dans le camp de Dieu, il y a la hiérarchie des anges. Et en les net, pour gagner chérubin et chérubin pour gagner chérubin de gloire, chérubin d'autorité qui sont les protecteurs du trône de Dieu. Il y en a là-dedans qui était là, qui disparaît. C'est, par exemple, archange Lucifer. Archange Lucifer. Tout comme il y a archange Michael qui fait partie de gros niveau ça. Donc, c'est niveau ça que vous gagnez, etc. Donc, après, il y a les séraphins, ou même qui là plus pour l'harmonie et pour chorale, pour chanter comme des chanteurs, etc. Les dominations, les principautés, il y a plusieurs. Et après ça, il y a des petits anges qui il y a des petits anges qui là, les petits anges, attention. Pas dans le sens que péjoratif, le petit rien, non. Et les anges, parce que il y a toute une hiérarchie là, il y a classé, il y a superviseur, il y a l'autre pour bailler rapport. Donc, il y a des anges qui là pour capable même au chevet nous pour demander de déplacer, une passer au lobe. Une passer au lobe dit qu'on a demandé de 3 anges, 4 anges, 5 anges passer rentrer calme dans intel, nous passer l'ob qu'on a au nom de Jésus-Christ, il doit exécuter. Parce que lui au service nous, ce sont des serviteurs à notre service. Ça c'est pipitio, comprendre qu'il a et gain ka flâner qui pas faire grand-chose qu'il a pour nous. Alors une question qui dit est-ce que donc alors question mandem alors son conclusion qui tire dans la question dit donc les cieux dans les cieux tous les anges en 4 faces. Alors la demande c'est quoi? Est-ce que dans les cieux tous les anges ont 4 faces? En fait, entendez bien oui, la leçon de 4 faces le nom de manière symbolique faut ne pas ouais. D'ailleurs, les anges sont des esprits, qui sont capables de prendre une forme, corps. Très important, pas oublier ça. C'est des esprits qui sont capables de prendre une forme, corps. Mais c'est des esprits, là, dans le sens du 4 faces, c'est pas 4 têtes, c'est pas des chacals, c'est pas des 4 comme si 4 nains, 4 bougés. C'est pas ça, non, faites très attention, faut pas mettre une image taillée dans l'esprit, non. C'est attribut que vous gagnez, c'est autorité que vous gagnez. Par exemple, il y a la phase de lion. Donc, si la bataille, il est capable de mettre griffe lion. Ça, pas de question en langage, que bon Dieu c'est un langage humain pour expliquer nous une réalité céleste, spirituelle. Par exemple, debout où est lion, automatiquement, tout le monde qui est lion, même les enfants qui tout petits, ils apprennent qui ça lion. Et nous, tous nous connaissons lion. Debout de lion, on dit, pas de blague. C'est le roi des animaux. Donc, lors où les anges, ils gagnent face lion, ça veut dire que les anges, ça, une fois que l'engagé dans la bataille, c'est l'autre esprit, l'autre adversaire qui a bien en patient, la croise avec un lion. C'est comme si yon bœuf qui a croisé calbatol, ou bien un petit cabrit calbatol, il croise avec un lion. Ou bien un léopard calbatol croise avec un lion, parce que le lion pas pêchage. Donc, il y a des combats, ça pas pêchage. Mais la Bible pas dit nous que tout ange que tout gagne et attribue l'autorité ça yo. Pas quoi ça, pas je un texte sur ça pour me dire que tout ange
capable d'exercer capacité d'autorité de lion, toutes anges capacité de rapidité, tout pas même puissance, tout pas même capacité, ça c'est déjà clair et puisque yo classé, bon yo hiérarchie, yo pas même droit, yo pas même devoir, yo pas même puissance, yo pas même tâche. Ça c'est clair. Donc yo tout pas quatre attributs, ça yo pas quatre capacités ça que les anges yo même qui chita qui a traîné ou bien qui sous chariot de la gloire ou bien qui chita devant le trône. Après quatre chérubins ça yo chita sur le trône en permanence. Et là yo même en permanence. Ce sont les gardes du corps, du roi des rois. Comprendre, c'est pas quatre anges qui ont livré l'Éternel, qui ont livré Jésus-Christ. Non. Et pas quatre Judas qui ont vécu président qui ont livré. Yo même yo une capacité rien pas qu'à rentrer là. Par exemple, qu'un ex-Lucifer comme mercenaire qui a rentré vient mettre l'Éternel dehors. D'ailleurs, ex-Lucifer, pas oublier ça, il peut le prendre un coup pas comprendre, il peut le prendre en relais, il peut le croiser avec un l'ange, il pas même connaître qu'il existe, qu'il est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange qui terrible qui existe d'ailleurs. Qui c'est Jésus-Christ même. L'ange de l'Éternel. Alors, et pourquoi, la question dit pourquoi, alors, pasteur, il me semble que je n'ai pas compris pourquoi le prophète était effrayé en voyant les chérubins. Parce que, zèle effrayé en même. Parce que, il dit ça dans le texte, oui, il dit que, les lois animaux, les lois chérubins, les lois anges, les lois ou, imaginons où est un ou, si on dit, ok, on suppose que, c'est bien, où est un ou, joue à un ou, si conférence li même longueur, on va pas prendre pile bagage non, li même longueur avec plus aéroport Trudeau et airport Trudeau ou pas pour pas effrayé ou pour ou dans au caoutchouc. Attendez oui, on maton levé et pour ou est ou si conférence li on dit que li même longueur avec Air Canada. Les amis, on dit que ça va passer là ou et ou pourquoi et ou pourquoi chariot. Ou pourquoi un chariot on dit que les avions à terre ou longueur avion ou ta ou et c'est pas longueur ça ou on sorti à terre il va plusieurs kilomètres dans les cieux les lois anges simplement et ou dans le texte nous parlons ça dans la description il parle que les anges campés les ailes après au repos, zèle font bruit zèle qui fait moun courir. Le zèle après au repos, les anges les a déplacé sous cortège là, les zèle les anges ils vont côté c'est l'esprit Dieu camper parce que c'est sous l'autre esprit, yo camper, l'esprit de Dieu camper, le temps pour zèle rabat temps pour venir au repos pour poser vent que zèle déplacé avant seulement. Bon, vent zèle qui a crasé n'importe avion qui a porté 250 passagers. Avion commercial. Vent seulement. Vent effrayant. Donc, il y a de quoi effrayer. Où non-vision. Pas bien non-vision, c'est pas dans l'éclair non plus. On va pas dire tout à l'heure dans l'éclair. Bon, il y a une vision fait. Ou vivre dans moi, vivre l'enlever effrayé ou toute la monde dehors. Regardez, ou trembler. Bon, une vision pour trembler. Bon, un petit bagaille ou petit combat. C'est un petit combat diabolique que ben le vous trembler. Et vous trembler. Par exemple, ouais, une seule vision et vous parlez que vision que ça la vive là, c'est comme s'il était dans la réalité. Attendez ça bien oui, ouais vision ou pas dormir forcément. Mais ou pas actif. Forcément. Les gens actifs là, ou pas bouger, mais ou conscient. Ou conscient que ou sous la terre. Ou conscient que ou a déplacé. Ou conscient que ou a bougé. Ou conscient ou a bataille. C'est ça, une vision, il m'a bien expliqué ça. Ou capable, c'est comme Jacob qui a une vision, et puis il peut casser tout le monde. Et par comme si, monsieur non vision, nocturne, casser, nous casser tout le monde.
et c'est ça que nous sommes à vivre. Parce que même avec l'apôtre Jean, à l'île de Patmos, l'aile ouais, aussi ça l'a gardé qui peut venir, qui est frère. L'apôtre Jean fait vision du trône pour voir les 4 animaux du trône, c'est frère. Parce que c'est des réalités que vous vivez comme si vous tapez yo, comme si vous après l'autre panton dit côté yo. Des fois une vision font tellement bien, vous dites mais pour qui soit retourné sur la terre. Tellement bien. Soit bien, soit content de retourner, ça dépend si les frères. Donc des roues gigantesques que pas une industrie qui a fabriqué sous la terre. Ou regardez une circonférence, un diamètre extraordinaire, on dit mais écoute, c'est pas c'est pour juste longueur avion soit Canada ou bien Air France ou bien American Airlines et on dit que ça on parle si m'a dit ça là si m'a dit longueur Air Canada je parle d'une petite roue et pas ça non c'est une petite roue non ça c'est un bouet de Fesco on parle dans son bouet de Fesco oui par rapport à la vision ça c'est un bouet de Fesco ça c'est au caoutchouc une petite machine les bagone qui a poussé au petit bouet ou bien un chariot, et un petit chariot dans la maquette. Maintenant, la taille, est proportionnelle par rapport avec côté où il y a l'air et côté où on touche à terre par rapport à zèle, c'est frère. Le jour où nous t'as croisé avec un zèle qui sortit, par exemple, un zèle qui fait 25 mètres, ou bien on dit qui fait 25 kilomètres, et où il y a un cap courir, il y a quelqu'un qui courir. Il y a quelqu'un qui courir. On a quitté nous juste bon petit aperçu pour compte pour bouta ou on devant la car on ange clair ouvert porte là ouais ou comme ça ou même longueur avec on caille 3 étages pas cacher tout cap pour rentrer dedans. Donc c'est frère et c'est pas samedi c'est pas ça texte a dit non tout. Donc c'est frère c'est ça que ou pas de la sont pas supposé dans la vraie vie et pour vivre dans une vision c'est difficile. Pour pas effrayer. Donc, bon, maintenant, le mouvement harmonieux des roues. Ce que je voudrais souligner, c'est le mouvement harmonieux des roues et des chérubins sous la direction de l'Esprit de Dieu. Là, on a Ézéchiel 1er, verset 19 à 21. Le mouvement harmonieux des roues. Bon, peut-être si vous avez d'autres questions, bon, peut-être que je vais votre numéro, Jacques Luc, là, bon, pas maintenant. Et poser question dans 438 765 7686. Probablement si vous avez une question là-dedans. 438 765 7686 et je vais sur l'autre numéro et après ça m'a. Okay. Donc le mouvement harmonieux des roues et des chérubins sous la direction de l'Esprit de Dieu. Regardez bien au verset 19 ce que le prophète a vu. Il dit et au verset 19 et Ézéchiel chapitre 1er évidemment. Il dit quand les animaux marchaient. Regardez le mouvement harmonieux. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Bon, c'est un chariot, c'est normal. Ils allaient où l'esprit les poussait à aller. Et les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Quand ils marchaient, les animaux, elles marchaient, les roues marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient de terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Regardez bien, et les roues, autour de, c'est ça que l'esprit était dans les roues, c'est pour dire que ces animaux, ces chérubins étaient remplis d'yeux tout autour. Donc, regardez la question. En fait, ce n'est pas tout qui transporter chérubin qui transportait, c'est c'est chariot qui transportait le roi des rois. Qui transportait celui qui est assis sur le trône. C'est le trône même, c'est le trône mobile. C'est la version mobile du trône. Le trône est mobile. Quand l'Éternel se déplace, il se déplace avec son trône. Il se déplace assis sur son trône. Vous comprenez bien, oui? Donc, et quand les roues se déplaçaient, les a déplacés, chérubins ont déplacé tout. Donc, les chérubins, c'est effrayant. Les roues s'élevaient, les chérubins, quand les chérubins s'élevaient, chariot a élevé tout.
Donc, c'est esprit chérubin, esprit animaux, yo, guacan, qui esprit, yo, en fait, si nous faisons comparaison technologique, nous avons dit, et yo en réseau, yo en Wi-Fi, c'est pas bon. Son Bluetooth, les chérubins, yo, et levé, puis yo volé, quitter la terre, ou yo volé tout. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui dirigeait et chérubins, yo, soldats, ça, yo, 4 grands généraux, yo. Mais en même temps aussi, c'est l'Esprit yo qui passe l'ordre. Donc, c'est l'Esprit de Dieu move, et puis ou en move, ou en déplacé. C'est l'Esprit passe l'ordre, fait à droite, et puis automatiquement l'Esprit yo commandé, c'est extraordinaire. L'Esprit yo commandant passer à travers que les anges aussi, ce sont des esprits certes, mais ce sont des personnes. Comprenez bien, oui? L'on dit personne, on n'est pas obligé de gagner enveloppe que gagner. Comprenez bien. Très important. Yo, ce sont les anges, ce sont des personnes. Donc, il y a une capacité, ça, il y a une intelligence. Donc, à travers l'intelligence là, c'est eux-mêmes qui lancent ce qui vaut le signal, et puis, où yo s'élever, et zèle yo déployé, zèle yo extraordinaire, ou yo effrayant, zèle effrayant, papier effrayant, tout c'est extraordinaire. Le vent qui se déplace effrayant, et tout ça qui met en activation, le feu qui a déplacé avec eux effrayant. Donc, il y a un mouvement harmonieux qu'il faut souligner. Ce n'est pas un mouvement de désordre dans le cortège. Maintenant, la lumière, il y a une lumière au-dessus de leur tête. Donc, c'est à vérifier. Et dans le texte que nous avions lu, dans Ézéchiel, chapitre 1er, verset 22 à 24. Donc, au-dessus des têtes des animaux, frères et sœurs, il y avait comme un ciel de cristal resplendissant qui s'étendait sur leur tête dans le haut. Sous ce ciel, leurs ailes étaient droites l'une contre l'autre et ils en avaient chacun 2 qui les couvraient. On est dans Ézéchiel chapitre 1er, verset 22, 23, 24 là, et puis qui couvraient leur corps. Au verset 24, j'entendis le bruit de leurs ailes. Dans la vision, quand ils marchaient, pareil au bruit de gros os, nous voyons ça, et dans Apocalypse chapitre 4 là, et quand apôtre Jean parle comme des bruits de tonnerre. C'est effrayant. Bruit, quand il marchait, pareil au bruit de grosses eaux, ou la voix du Tout-Puissant, ou bien c'est quand Dieu parle, le bruit des ailes ressemble à la voix du Tout-Puissant. C'était un bruit tumultueux. Il y a de quoi effrayer. Regardez bien, il y a de quoi effrayer. C'était un bruit tumultueux, comme celui d'une armée. Comme celui d'une armée, quand ils s'arrêtaient, ils laissaient tomber leurs ailes. Même leurs ailes, ça déjà, leurs ailes après le repos, son machine qui a freiné, les chariots a freiné, les ailes après le poser, il y a des bruits tumultueux, bruits gigantesques. Il y a de quoi s'effrayer. Écoutez pour effrayer. Il y a de quoi s'effrayer. Oui. Donc, la lumière et tout ça. Donc, il y a le bruit des ailes des animaux qu'il faut souligner. L'œil va rentrer dans porte ça, dans porte orient, porte septentrionale ça. L'armée ça descend. Le bruit des ailes des animaux. Le trop, regardez, il y a qui pas bien côté pour y aller cacher. Est-ce que ou a bon côté pour aller cacher? Ah, pas nous même non. Moun ka bambile jodi a qui pas contre Christ. Qui a passé l'évangile dans jouette, gonjou qui relait ou a besoin, ou même qui est sous médias sociaux qui attendent, qui suivent enseignement, ou bien qui passe 30 secondes, gen yon jou pral fait noir en pile. Nous parlons ça gen garçon qui a bien courir, garçon gen moun qui gen garçon yo tremblé, rancho cassé, pas besoin de ou même qui ont simple citoyen. OK. Qui dit garçon qui est animé par des forces sataniques tremblées, ceinture cassée. Pas besoin de pour vous-même qui va gagner. Le bruit des ailes des animaux, le trône du Tout-Puissant au verset 26, regardez bien,
Là, nous parlons bagaille. Regardez bien, oui. Au verset 26, Ézéchiel chapitre 1er, bon, verset 25 là encore, il dit, on se faisait, et il se faisait un bruit qui partait du ciel, étendu sur leur tête. Il y a de quoi s'effrayer. Lorsqu'ils s'arrêtaient et laissaient tomber leurs ailes, verset 26, au-dessus du ciel qui était sur leur tête, hein, il y avait quelque chose de semblable à une pierre de saphir en forme de trône. Et sur cette forme de trône apparaissait comme une figure d'homme placé dessus en haut. Voilà. Maintenant, ici, au verset 26e, au chapitre 1er, le prophète Ézéchiel, qu'est-ce qu'il fait? Il nous décrit, il présentait celui qui est assis. Et c'est même bagage que l'apôtre Jean, s'il fait correspondance là, dans Apocalypse, chapitre 4 là, c'est même bagage ça que l'apôtre Jean jouait. Attendez bien, suivez bien dans le chapitre 4 là. Quand Jean dit, et quand il dit qu'il y a une porte qui était ouverte dans les cieux, et j'ai vu un trône. Et sur ce trône là, il dit quelqu'un était assis. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Regardez bien, même Ézéchiel aussi, bien avant, dans Ézéchiel chapitre 1er, quand décrit gloire là, Ézéchiel dit il y a une pierre de saphir en forme du trône. Et sur cette forme du trône apparaissait comme une figure d'homme placée dessus en haut. Donc, celui qui est assis, à celui qui est assis sur le trône, celui qui est digne de recevoir la louange et la gloire, qui a toute l'autorité au siècle des siècles, il se nomme Jésus-Christ de Nazareth, Jésus-Christ. Et c'est ça que le prophète Ézéchiel dit, il dit que ce monde qui est forme ça, Chita, qui est ça parlé, il a parlé de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, le Tout-Puissant, pas un passé, pas un cool, aucun autre. Pas tant cool. Personne d'autre sur la terre pas tant cool. Maintenant, le trône du Tout-Puissant est expliqué ici, il le voit. Et puis, c'est la correspondance qui existe quand, dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 4 et 5 que nous mentionnons, sur ce trône, quelqu'un est assis. Il y a un monde qui chita, c'est Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le lion de la tribu de Juda. Avec les cortèges descendent sur le mont des Oliviers. Après les noces de l'agneau, tout ça pas bien rangé. C'est pas un gloire comme si quand juste rentrer et le positionner. Non, gain saccade. Il y a secoué. Regardez, c'est une nuage. Donc, en fait, au verset 25 et 28, pour revoir le côté dirigé de cette lecture, dans le texte d'Ézéchiel, chapitre 1er, verset 25-28, aussi qui est relié au texte Hébreu 12, puisque nous avions dit la dernière fois, et encore, après que ni Jean, dans le chapitre 4 là, dans l'Apocalypse, chapitre 4 là, Jean parlait que il y a comme une flamme de feu, et les voix qui sortent, ce que des voix de tonnerre, et ici, et devant le trône, c'est gigantesque. Ici, Ézéchiel aussi, dans le chapitre 1er, il dit même samedi, ouais, dans le chapitre 43, Ézéchiel 43, dit même samedi, ouais, il moi encore, et mais ça encore, il dit, ouais, le Seigneur Jésus assis dans un nuage de feu. Et que nous connaissons, que cortège là a poussé du feu. C'est pas, et pas morflé, a poussé la fine et noire, non, du feu, gerbe de feu. Un nuage de lumière éclatante. Un nuage de lumière éclatante. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, pas oublier ça, non? Il dit ça, il déclarait ça, quand il dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable. Hébreux 12, verset 28-29, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu
un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. Mais le verset 29 que nous avons besoin, il dit, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Notre Dieu est aussi un feu dévorant. Oui, donc Ézéchiel confirme ça, l'auteur de l'Épître aux Hébreux confirme ça, et l'auteur, l'apôtre Jean, dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 4, il mentionnait que notre Dieu, c'est un feu, c'est un Dieu, c'est un feu dévorant, en disant devant le trône, il y a des éclairs, comme des voix de tonnerre. Devant le trône boule cette lampe ardente, qui sont les 7 esprits de Dieu. Donc, notre Dieu, c'est un feu dévorant. Et c'est ça, un feu. Donc, la gloire capable rentrer dans porte septentrionale à Engedia, c'est un feu, c'est une lumière, c'est un nuage de feu, c'est un nuage de lumière éclatante, c'est des éclairs, c'est des tonnerres, c'est des bruits, et pour des cap secouer, vent moun, bouillir vent moun. Oui, complaisanterie. Avec l'arc qui est environné au verset 27, Ézéchiel 1er, quand il dit dans Ézéchiel 1er, verset 27, je vis encore comme de l'airain poli, comme du feu. Ézéchiel l'a dit, Jean l'a dit, Daniel l'a dit, et Isaïe l'a dit. Il dit comme du feu, au-dedans duquel était cet homme. Il voyait le roi des rois assis sur ce trône du chariot de la gloire, sur le trône du chariot de la grâce, ici qui est plus le chariot de la gloire, mais il y a un feu autour de cet homme, et dans ce nuage de feu, de lumière éclatante, l'homme qu'il a vu était assis, à savoir Jésus-Christ. Voilà. Notre Dieu est un feu dévorant. Il est un feu dévorant. Il est assis parmi le feu. Son cortège transporte le feu. Il est lui-même un feu dévorant. Son cortège transporte le feu. Son cortège, le cortège des cieux, dégage de feu. Quand l'apôtre Paul dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, question à l'inverse là. Si Dieu est contre quelqu'un, si Dieu est contre nous, si Dieu est contre quelqu'un, ça va passer. Parce que, oui, quand il se déplace avec son armée, quand il se déplace avec ses chérubins, c'est un cortège de bruit, de vent, de feu, de tourbillon, d'éclairs, de tonnerre. C'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est pas une plaisanterie. Donc, c'est la description du cortège. Donc, regardez bien, c'est un exemple que j'avais mentionné. Le Ézéchiel, ouais, tout comme Jean, les gens où la face de la gloire, et apôtre Jean met à genoux, Ézéchiel tombait face à terre. Les apôtres Jean, ouais, yon ange qui viennent par nouvelle, qui compagnons de genoux. Ange serviteur, ange éclat, apôtre Jean dans l'île de Patmos, plongé pour le mettre à genoux, ange dit non, garde-toi de le faire, mon ami, je suis ton compagnon de service. Apôtre Jean, ouais, yon grand ange, qui l'a comme compagnon de service, oui. L'éclat, la splendeur de la gloire qui ont tous les anges, fait apôtre Jean penser, c'est l'Éternel, il met à genoux. Jean dit non, levez. Je n'ai pas le droit de recevoir adoration, ou pas le droit de faire ça. Je ne suis qu'un serviteur qui t'accompagne. Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Donc, Jean ébranlé, ce n'est pas le chariot qu'il voyait. Là, Ézéchiel, ouais, la gloire de Dieu, il tombait lui-même.
il posterné, il tombé net face. Ézéchiel, c'est spécial, il tombé devant l'Éternel. Maintenant, le yon pas serviteur de Dieu, il peut le croiser avec le chariot de la gloire, l'action est différente. La croiser avec la manifestation de l'image de la gloire, comportement pas quand même. Parce que lui en a fait avec l'Éternel. Et ça, vous regardez, oui, on voit que tout le monde tout le monde géocalé, dans le règne de 1000 ans, c'est-à-dire qui part du côté, qui part ressuscité dans la 4e résurrection, moun sa yo qui te prend alliance de la bête avec Antichrist là, les Christ descendent, les gloires la terre, yo prend la gauche, moun sa yo mis équivalent ça va arriver yo. On regarde dans Daniel chapitre 5. Ouais. Quand même pas mal. Parce que le roi Belshazzar, c'était garçon quand son frère. On doit persécuter et puis l'Éternel doit juste faire ouais. Pas même la gloire, non? La manifestation de l'image. Vous différence entre la gloire et l'image. Il a simplement faire ouais, le droit, le petit droit du Tout-Puissant. C'est-à-dire la manifestation de la gloire, ceinture casse en deux. Rien le casser. Maintenant, Daniel chapitre 5, le chariot qui transporte la main de feu. C'est un bel exemple. C'est Daniel chapitre 5. Et le roi Belshazzar li ramené ustensile, on va rappeler l'histoire pour nous, ustensile qui était volé dans le temple de Salomon. Tout objet précieux, objet pour le service, qui dédicacé pour le service dans le temple. Nebuchadnezzar apprend la laver l'Éternel pas agi. Mais Belshazzar lui-même, qui les Nebuchadnezzar mourir, lui vient au pouvoir lui-même, il y a assez quand son l'estime que il y a garçon dans ceinture l'estime que le roi li trois roi comprendre il y a trop il y a autorité solide il décider il fait ramener pour la faire fiestal pour la faire fête avec magistrat avec gros fonctionnaires l'Éternel c'est pas l'Éternel qui mettait Belshazzar au pouvoir, mais l'Éternel pas mettre un président au pouvoir, l'Éternel remet à terre. Papa, qui transfère au pouvoir, non dynastie, mais selon que l'Éternel dégage, non niveau, l'Éternel qui arrache au pouvoir. Attendez bien, oui. Il dit, il y a une main mystérieuse qui a mis fin au règne de Belshazzar. Quand nous avons qui écrit mener, tekel, uvasin, qui signifie compter, peser, diviser. Quand Belshazzar mais ça qui écrit, il va faire fiesta, gros fête, il va le faire pour négal boire du vin, al profaner les objets précieux de l'Éternel. L'Éternel, même s'il n'en met, il dédicace à Dieu déjà. L'Éternel décide de mettre fin dans le règne Belshazzar, et les Belshazzar finouent ça passe Belshazzar, mais ça passe Belshazzar, l'aile ouais, mais qui écrit sous muraille là, la main glorieuse de l'Éternel. Attendez bien, il pas ouais ni où, il pas ouais ni zèle. Belshazzar pas qu'à prendre un bon coup de vent, et pas coup de zèle là non. Belshazzar pas qu'à prendre un bon coup de vent. Zèle là, et pas coup de zèle là non. Si zèle là frappe là, il pas qu'à vent. Il pas qu'à prendre beaucoup de vent non, juste on met quelqu'un phrase. La phrase d'une main glorieuse. Mais ça passe Belshazzar. Ouais, l'homme n'a pas l'Éternel pas besoin de un vent battre. Juste une phrase par sa main. Attendez, mais ça passe Belshazzar quand il a vu la main glorieuse. Les main glorieuse au chapitre 5 là, il changea de couleur. L'église oui, amusez-nous dans la parole. Non, regardez dans Daniel 5 là, amusez-nous. Mais plus tard, regardez, l'on est croisé avec la gloire de Dieu, mais ça crive, il change de couleur. S'il était noir, il vient rouge. S'il était noir, il vient grimaud. S'il était noir, il vient grimel.
S'il te grimel, il vin blanc. S'il vin blanc, il vin mauve. Il changea de couleur. Mais ça arrive, yon vagabond, yon bandit, yon moun kan afal éternel, la manifestation de la main glorieuse seulement de Dieu apparaît. Pas besoin d'où, monsieur, dame, qui pourrait assister depuis sur Facebook, sur YouTube, puisque la parole de Dieu dit, tout un le verra. Les Christ, la gloire de Dieu a descendu à Engedi, tout Montréal à poil. Attendez, oui, c'est là, attendez bien. Ouais, il y a des textes bibliques que nous ne pouvons pas comprendre il y a 30 ans. Il y a des textes bibliques que nous ne pouvons pas saisir il y a 25 ans, il y a 40 ans. Jodi, nous comprenons quand la parole de Dieu dit, la descend dans Matthieu 24, là, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. C'est-à-dire, petit soldat qui perce le à poil. Parce que c'est la transmission de l'ADN de la méchanceté. Papa a mouru, arrière-grand-père a mouru, mais la transmission de la méchanceté dans l'ADN, les transférables de père en fils, de génération en génération. Donc, prototype, et ratio petit yo après postérité après les lab descendre. Maintenant, comment quelqu'un à Montréal va voir la gloire de Dieu et changer de couleur à partir des satellites? Nous comprenons ça bien aujourd'hui, nous comprenons texte ça quand la parole de Dieu nous dit tout un le verra. Tout le monde après Jésus-Christ en temps réel elle a descendu sur Facebook. Si Facebook là toujours si pas qu'on l'autre qui est puissant. Un vrai exemple. On dit Facebook a été passé et puis on l'autre supplanté les comme ça ba yo fait. On l'autre petit génie font bagay qui puissant, même Jean on fait i5 et petit génie ça il fait Facebook, il entre petit génie qui fait i5 là, il prend devant. Demain si Dieu veut on l'autre petit génie dans Massachusetts là dans n'importe université créons l'autre bagay qui puissant que Facebook et on oublier Facebook on embarquer sur lui. De toute façon, a bien des outils, un écran cap nan tout le monde qui a la gloire cap descendre et sous tout le monde qui en a fait avec l'Éternel ou a changer couleur. De Belshazzar. Allemand de Nebuchadnezzar là dou. Allemand de Belshazzar qui en battait sous capal avec là dou. Belshazzar il changea de couleur. Dans Daniel 5 verset 6, tout le monde qui en a fait à l'Éternel le nuage de feu a descendre, les gloires a descendre, il a qu'à changer couleur tout. Ça fait déjà. Deuxième bagaille. Nous sommes à changer couleur. Qui ça passe Belshazzar dans verset 6 dans toujours, Daniel 5 verset 6, il était terrifié dans ses pensées. Les qui prennent poste grand philosophe, de grands intellectuels, ils n'ont pas besoin de Dieu. La gloire, la rentrée dans la porte septentrionale, il y a des gens qui sont tout fou. Ça signifie, oui, les gens qui sont fous. Et pas, les gens qui ne sont pas sauvés, pas la vie éternelle en Jésus, qui sont fou. Ils sont terrifiés dans le maillot. Ils sont tête qui parti. Parce que ça, tu as joué à contre des jouettes. C'est sérieux. Belshazzar, il n'est pas où est là, mais dessus, non? Belshazzar, son douette qui est écrit. Il ne va pas me comprendre ça qui est écrit, il change de couleur. La présence de Dieu fait changer de couleur. L'église, les sœurs auditeurs. Nous toujours dans le même texte là. L'homme descend, verset 6, verset 7. Je l'ai dit, le texte nous dit, les jointures, toujours le même texte là, les jointures de ses hanches se relâchèrent. Les jointures. Hanches, c'est-à-dire, taille, c'est littéralement, d'ailleurs, juste aperçu, prend la gloire de Dieu, la main glorieuse de Dieu, range, monsieur déboîté dans cette lunette cassée. C'est-à-dire, même si Belshazzar pas ta mourir, il pas ta marcher encore parce que c'est une cassée, range démonté, pas de machine, pas de outils qui aujourd'hui pour ta mettre son fauteuil roulant. Donc, monsieur fini. C'est son vieux cadre de ta la gueule. Il y a des qui changent de couleur, il y a des femmes qui changent de couleur,
dans l'oreille de Milan, les va ouais bagay ça yo, gagné un ranch va casser même Jean Belshazzar. Gagné qui va venir fou même Jean Belshazzar. Peut-être tu vas regarder penser, on va brasser tout ça, on t'apprendre toute chimie, toute science sociale, toute histoire, tout français, anglais, espagnol, y apprendre l'école yo, toute gros cause yo t'apprendre yo, tout gros m'pa connait si c'est là t'apprendre yo, tout gen pour mélanger dans tête tout qu'on fil araignée. La gloire. Ça fait que tout pendant que ça batterie gen moun k'ap mourir. Tout pendant que la gloire rentrer à Ngedi, gen moun k'ap fou. Tout pendant que la gloire a atterri, la présence, la manière de la gloire, il y a des gens qui tout indisposé, qui ont pété, qui ont arrêté, qui ont bloqué. Ça signifie qu'il a bloqué, que Belshazzar a bloqué. Pensez le était là, raide. Il parle genoux, ces genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Et n'a pas le grand général, lui, le roi. Le roi Belshazzar, c'est des qui entraînent pour bataille, oui. Ils ont une grande puissance, une grande armée. Non, mais il n'y a pas de monde qui a couru à faire petit provision dans la market, qui a couru retourner, qui a fait un grand à l'éternel. On a couru à faire petit travail là, au pays, il retourne, pour acheter petit subtil, l'huile, petit bain, venir faire manger spaghetti, il va partir matin encore. Non, il n'y a pas de monde qui a parlé, non? On ne peut pas miser, et faire dire ça, voulez sous l'éternel, sous Jésus-Christ, sous les médias sociaux. On parle un roi, le roi Belshazzar. Garçon par là qui a gros jet et qui gagne soldat sous contre lui qui a bataille qui gagne puissance sous dos rien cassé la main glorieuse de Dieu jouait-il pied tremblé dans jambe cansoni genou frappe ensemble lui ouais l'armée égyptienne il pas tremblé lui ouais l'armée d'autres pays qui viennent en face lui il pas tremblé. Il bataille à l'autre peuple, il pas trembler. Il y a un douette qui écrit, c'est un douette qui écrit. Oui, bon là, mais non. C'est bon là, mais non. Là, le droit glorieux. Le droit glorieux que l'ouest. Bon, il doit faire mon maintenant, il fait le petit douette là. Pas c'est écrit. Faire respect. Si on fait fréquent avec l'homme de Dieu. Quand on est avec ça, on a l'abdomen, il ouais. Bien mon douette avec tout malade, son douette il ouais. Après c'est qui to et pour elle vient nous comme mouton son douette qui passe devant nous c'est-à-dire lui un petit douette il passe l'index il bon visage il bon gel et le droit glorieux ça fait que les armées à batterie les descendent Guinée cap trembler et ce qu'il faut souligner dans le cas de roi Belshazzar un exemple c'est un exemple et c'est possible qu'il y ait plus de problèmes qui arrivent mon nuit. Et ça fait que dans Matthieu 24 et Évangile Matthieu a dit dans Matthieu 24 les jours ça c'est pas un jour terrifiant quand la gloire de Dieu a rentré. Le jour ça dans Matthieu 24 là il dit jour ça gen moun k'ap di ou montagne tomber sous nous. Gen moun k'ap chercher lan mort nan jou ça la gloire de Dieu a batterie yo pas yo green douette qui écrit dans visage devant pointe nez roi Belshazzar genou frappé tant que deux mots sur feuille planche et puis ceinture démontée tant qu'on cabrette qui perdit clou cerveau gaé pensée terrifié il change de couleur. Si on pas passer aucune crème sous lui, aucune crème solaire, on pas passer aucun produit cosmétique sous Belshazzar change couleur. Li ouais douette, yon ti douette rabikri. Yon ti douette. Ça y est douette là, mais là on va ouais. Tout corps Jésus-Christ, c'est pas green douette là pral ouais. L'homme pral ouais le corps complet. Les maclous dans plamen dans la gloire sur le mont des Oliviers. Et les chérubins avec les ailes déployées, gigantesques, avec ces roues effrayants, là, il y a des gens qui ont gagné 20 bouillies. Bon, 20 mènes même, 20 mènes. Je ne sais pas qui ça va prendre. Et puis, ce qu'il faut souligner aussi dans cette histoire de gloire qui rentre à Engedi, à Jérusalem, les sorciers de Babylone, les sorciers de Belshazzar, ils n'ont pas de cas comprendre
interpréter ça qui écrit. Donc, les sorciers, les magiciens, les francs-maçons, les mystiques de Belshazzar, ils ne pas comprendre. Et moun que bon Dieu mettait dans le moment, qui c'est PDG, qui c'est DG, le directeur général à l'époque, qui est Daniel, ouais, bon Dieu qui était un homme de Dieu travaille parmi les sorciers. Il y a des chrétiens qui disent non, là, il y a trop de sorciers qui travaillent là. Il y a des gens qui chercher même. Il y a des hommes puissants qui chercher même pour travailler parmi les gens qui battent même. Bon Dieu place Daniel, il met le travail parmi magiciens, parmi maçons loges, parmi loups-garous, parmi rongatés, parmi sorciers. Il n'y a pas qu'à interpréter le droit mystérieux de Dieu, le droit de la gloire. C'est Daniel, l'homme puissant, l'homme de Dieu, qui pral interpréter pour Belshazzar, qui sait que l'Éternel vient dire, c'en est trop, c'est fini. On va le transmettre à l'homme, by Cyrus. On va le libérer l'autre monde pour délivrer Israël plus tard. Donc, il va le transférer dans l'homme, c'est fini. Oh, comme bon Dieu, qu'on a joué. La gloire de Dieu, l'Éternel pas joué. L'Éternel pas joué. Avec que monde qui parle à soi, ou même qui attendait, qui peut avoir Christ dans la vie, ou sur Facebook, ou sur YouTube, ou sur Radio Voix de la prophétie. C'est le moment d'accepter de donner ta vie à Jésus-Christ. Vous savez ce qu'a fait là? C'est pour vous que le fait. Le monde le fait pour vous. Parce que non seulement, même avant que le règne physique de Jésus-Christ sur la terre arrive, attendez bien, oui, ou qu'a temps aujourd'hui à expérimenter cette gloire. Il y a la possibilité, la porte est grandement ouverte. La porte de la grâce est ouverte. Attendez, et soit accepter cette gloire, toute vieille gloire satanique, il y a vos fruits qui pour démentir au final, cette gloire la remplacer, la prend position et le feu de Dieu a couvert. Sinon, ça qui pas mourir, qui va gagner géocaléo, il va trembler, il va changer de couleur. Alors, regardez cette description au verset 28, l'arc qui est décrit par l'apôtre, par le prophète, excusez-moi, le prophète Ézéchiel, l'expliquer et comment et Ézéchiel, la gloire de Dieu lui-même lui tombée, contrairement avec quand yon méchant, l'eloi lui-même la gloire de Dieu, c'est rougi, c'est tête qui parti, c'est fou, c'est ceinture qui cassé, c'est rien qui cassé, alors que l'homme de Dieu a lui-même l'eloi gloire, c'est tomber, prosterné, les adorer. Moi, pour camper là, parce que m'ta de maintenant, ouais, le cortège complet qui se déplacera en dernier lieu après les noces de la gloire. Là, nous décrit le cortège de la gloire, un peu renforcé ce soir, nous compléter, mais pas prêt à l'aborder parce qu'il me reste trop peu de temps. Donc, dimanche, si Dieu veut, nous pourrons compléter avec nous ensemble et prendre plaisir, nous, dans le cortège complet, le dernier convoi qui sur la terre. Le cortège, l'Éternel a déplacé de temps en temps là, il déplace l'élevée, et bon Dieu déplace les pour déplacer, parce que il déplace pour Jésus-Christ déplace l'élevée, mais le cortège, le dernier débarquement qui va fait là, après les noces de l'agneau, nous quittons pour être capable d'analyser l'ensemble, explorer ensemble, étudier dimanche, si Dieu veut. Donc, à ce moment-là, nous surtout prenons plaisir, nous, en analysant, en regardant la description et plus complète du cortège qui se déplace en tout le temps, en regardant et comment l'apôtre Jean aussi l'a exploré et dans le texte de l'Apocalypse, chapitre 4, et comprendre les différences qu'il y a entre les deux et voir le côté frayeur qui existait pour monde qui pas d'accord marcher avec Jésus-Christ et ça il prend l'expérimenter, il prend le du feu ça a descendre, les l'oreille ça a descendre
nan Engedi, en Israël, rince tu nèg ap cassé, nèg ap changé couleur, ap gen des pleurs et des grincements de dents, gen moun k'ap chercher la mort, yo pas besoin la mort. Nous-mêmes qui dans Christ, son grâce que nous gagnons pour nous jouir ça yo et n'a lutter. Pas oublier que bon Dieu pas payé commencement. C'est la fin li paye. Même si le monde a bouleversé à virer, nous gagnons un roi des rois chita son ciel de gloire qui pas capable coup d'état. Yo ka livrer n'importe président sur la terre. Mais un seul roi qui pas livrer, c'est le roi des rois, à savoir Jésus de Nazareth. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une bonne soirée, lisez les textes, amusez-vous, Daniel 5, amusez-vous dans Apocalypse chapitre 4, amusez-vous dans Ézéchiel 1er, Ézéchiel 43, et puis on va continuer une nouvelle fois. Que bon Dieu bénisse nous, et que cet esprit grand séant, qui c'est conducteur cortège là, il continue à enseigner nous, il consoler nous, il fait nous grâce. Je remercie nous pour écouter nous à l'église. Je remercie tout auditeur qui était avec nous sur Facebook, sur YouTube, sur Radio Voix de la Prophétie Montréal, sur Roku TV Station, qui était avec nous un peu partout dans le monde. Nous disons merci, que la grâce de Dieu comble nous. Merci à Régien, merci à notre frère Éric Marseillus, merci à notre frère Emmanuel et à tout le staff, l'ingénieur Jean-Baptiste. Que bon Dieu bénisse nous. Passez une excellente soirée et une bonne semaine en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. A demandé à ministre Luther capable de faire prière finale pour nous à la gloire de Dieu. Éternel Dieu.